Voilà. La Bible dit que alors il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse fut devenu grand, qu'il sortit vers ses frères et vit leurs durs travaux, il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alors il regarda ça et là, et voyant qu'il n'y avait personne, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse va tuer l'Égyptien. Maintenant, c'est ça qu'on m'a rappelé que j'ai sauté et je suis là-dessus. Maintenant, lorsque Dieu parle à Moïse, Dieu, quand il rencontre Moïse, jusqu'à ce que nous connaissons quand Moïse va mourir à l'âge de 120 ans, est-ce que Dieu lui rappelle qu'il avait tué quelqu'un? Est-ce que Dieu fait allusion à ceci un jour? Dieu n'a jamais fait allusion à ça. Jamais. Maintenant, ça veut dire que quoi? Maintenant, est-ce que c'est bien de tuer? Est-ce que pour tuer, c'est bien? Et nous allons voir plusieurs cas. Et justement, que vous apportez le cas de Moïse, parce que je veux vous ouvrir votre entendement, je veux ouvrir votre compréhension. Maintenant, Moïse, nous parlons de Moïse tout le temps, non? Nous savons que c'est l'un des plus grands prophètes qui a existé. Mais nous voyons dans la Bible que Moïse avait tué quelqu'un. Maintenant, quand Moïse a tué une personne, il y a certaines personnes qui vont dire que, mais pasteur Christian, il n'y avait pas encore la loi. Mais nous savons que Dieu avait quand même vu l'oppression que les Égyptiens mettaient sur les enfants d'Israël. N'est-ce pas? Bon, maintenant, ça veut dire que quoi? Pour quelqu'un qui réfléchit, ça veut dire que quoi? Ce que ça veut dire, c'est que quand Dieu est en train de vouloir commencer quelque chose, parce que nous savons que c'est lui qui était derrière tout ça. Quand Dieu est en train de vouloir commencer quelque chose, il crée un événement que les gens ne vont pas comprendre. C'est lui. Pour commencer avec Moïse, il va faire que Moïse tue quelqu'un. Moïse va tuer quelqu'un. Maintenant, posons-nous la question. Si Moïse n'avait jamais tué cette personne, est-ce que Moïse devait se retrouver dans son désert? Jamais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu es au service de Dieu, il peut te faire commettre un acte qui n'a pas de sens par rapport à la loi, qui n'est pas acceptable. Mais c'est lui. Parce qu'il est en train de vouloir faire quelque chose. Parce qu'il veut déclencher quelque chose. David n'a pas tué pour qu'on le reconnaisse. La Bible dit que David, personne ne le connaissait. Mais Goliath, Dieu avait armé Goliath. Goliath était grand de taille. Goliath était fort. Et Goliath faisait peur à tout le monde. Mais un petit enfant, un jeune garçon, David, rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu va l'armer, lui donner une arme. Et la Bible dit que quand Goliath va tomber par terre, David va prendre son épée pour couper sa tête. Et qu'est-ce qui a rendu David populaire? C'est la mort de... C'est un meurtre qui l'a rendu populaire ou c'est quelque chose d'autre? Comment est-ce que David est devenu populaire? En tuant quelqu'un? Non. Il est devenu populaire en partant partager la nourriture aux orphelins en route. Il est devenu populaire en partant, je ne sais pas, en partant laver la devanture des maisons des gens. Quand Dieu veut faire quelque chose, ça ne dépend pas. Je vous ai expliqué du cas de Tamar. Tamar qui a couché avec son beau-père. Ça ne dépend pas de ce que toi tu vas croire. Lorsque l'Éternel veut faire quelque chose, il déclenche une situation. Il déclenche une situation. Les hommes vont commencer à parler. Oh, ça n'a pas de sens. Oh, ça n'a pas de sens. Oh, ça n'a pas de sens. Qui sont-ils par rapport au plan? Qui sont-ils?